Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la case numéro 15 du calendrier de l'Avent. J'avais envie de faire un peu joujou entre guillemets avec mes nouveaux tampons, donc je les ai sortis, j'en ai tamponné quelques-uns. Bon, bref, je vais faire une petite compo qui change un petit peu de ce que je fais habituellement. On verra bien ce que ça donne. Donc, je vais utiliser ce grand tampon que je vous ai montré dans mon haul de cette planche de chez Florilège. Voilà, parce que bon, c'est une... Oups, c'est une planche sur l'automne, mais moi je trouve qu'elle peut très bien faire hiver aussi. Et en fait, cette planche, enfin ce tampon, je vais le tamponner sur du craft avec de la Versamark. Mais je ne vais pas l'embosser. C'est-à-dire, je vais juste le tamponner en filigrane sur le papier craft. Alors, je l'ai déjà fait. J'aime bien, moi, l'aspect que ça a. Donc, je vais venir faire un fond en filigrane, en gros. Voilà, je viens mettre de la Versamark sur mon tampon. Alors, je vais pas le centrer pour pouvoir faire un fond et le tourner. Voilà. Ah, en fait, il est tellement fin qu'on le voit pas. Il va peut-être falloir que je l'embosse au moins en transparent. Bah écoutez, allez, c'est le test. Je vais voir. Je prends ma poudre transparente. Voilà, donc là, vous voyez, le motif qui est bien apparu. Hein. Je vais tenter. Donc, je vais faire chauffer et je vous reprends parce que ça va faire trop de bruit. Alors, finalement, bah, je ne regrette pas parce que, voilà, la poudre embossée transparente fait ressortir mon motif avec un peu de brillance et ça reste, enfin c'est beaucoup plus visible de ce fait. Après, je pense que ça vient du grain de mon craft parce que je l'avais déjà fait sur un autre papier, mais ça devait être un papier Stampin' Up. Je pense que c'était du Brune Dune de chez Stampin' Up et on voyait vraiment bien le filigrane rien qu'avec l'encre. Bon, c'est tout, c'est pas grave, hein, c'est une autre manière de faire. Donc du coup, bah, je vais faire tout mon fond de carte comme ça. Je vais venir faire mon fond à la Versamark. Alors, il est très fin ce tampon. Je ne pensais pas que les traits auraient été si fins. J'aime beaucoup. J'aimais déjà beaucoup en pensant qu'il était un peu plus épais. Mais là... Alors... Hop. Ah, le problème, c'est que là, comme l'encre, je ne vois... est très vite absorbée. Je ne vois pas... Non. Je vais faire au fur et à mesure, je pense. Ce sera plus simple parce que... je vais faire des bêtises. Voilà. Je vais mettre au moins ma poudre en essayant de ne pas mettre mes doigts dedans. Je vais faire ça. Je vais tamponner et mettre ma poudre. Comme ça, je vois où est-ce que je peux tamponner. Alors, je vais venir ici. Hop. Voilà. Je viens mettre ma poudre. Et je continue jusqu'à ce que j'ai rempli mon fond. Alors, on n'hésite pas à aller dans les coins.
Alors, j'essaie de le placer pour qu'il y ait le moins de trous possible, hein, pour que ce soit bien rempli. Voilà. Je vais venir faire le bas et ce sera très bien. Hop. Voilà. Je mets la poudre. Et je vais venir faire un dernier tamponnage ici. Et là, je pense que ça va aller. Alors, voilà ce que ça donne avec la poudre. Maintenant, hors caméra, je vais venir faire fondre tout ça pour éviter de vous casser les oreilles. Je range un peu tout ça. Et c'est parti. Alors, voilà, j'ai fait fondre toute ma poudre transparente. J'aime beaucoup le résultat. Finalement, bon. Comme quoi, ça me fait changer de... Comment dire? De plan, mais c'est pas grave. Donc, ça c'est... Alors, je vous ai pas donné les mesures, mais c'est comme d'habitude. Base de carte classique, 10,5, 14,85, 1 à 4 plié en 2. Et mon panneau fait 10 par 14,35. Voilà. Alors, j'ai fait des petites découpes, des petits tamponnages. Je vais voir un peu, j'ai regardé un petit peu, voir ce que je voulais faire. Donc déjà, ce petit bout, c'est de la récup d'une autre carte, de la carte monochrome. Voilà. J'avais gardé le bout. Bah, voilà. Bien que ça serve. Voilà, je voudrais le mettre un peu comme ça. Alors, j'avais cet ovale qui était déjà découpé, mais je ne sais pas si je vais le mettre. Alors ça, c'est vraiment une option. Alors, de la planche que je vous ai montré dans le haul d'aujourd'hui, de cette planche-là, j'ai utilisé les petites feuilles ici, la petite rondelle de bois. Ils sont très très beaux ces tampons. Alors, je suis venue faire ma petite rondelle de bois. Je suis venue faire 2 tamponnages de feuilles et un comme ça. Non, je voulais mettre un feuillage par contre qui passe en dessous. Voilà. Je vais vraiment faire une superposition en fait. Donc, ensuite, pour rester un peu dans le thème, faites une petite étoile. Et pour ajouter un peu de couleur, j'avais une étoile jaune qui était déjà découpée. Et je voulais la mettre un peu en biais sur mon autre étoile blanche. Voilà. J'ai préparé une étiquette où j'ai écrit moi-même un meilleur vœu que j'aurais vu là. Et j'avais une petite étoile en craft, du coup, je trouve qu'elle va bien avec le reste, forcément, que j'aurais bien mise ici.
Voilà. J'hésite sur l'ovale. J'hésite. Ou alors, je viens faire des coupes de sapin. J'hésite. Non, je pense que je l'utiliserai dans un autre projet. Je pense que je vais l'enlever. Je vais garder le reste. Bon, du coup, ma petite étoile est partie je ne sais où. Ah, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. J'hésite. J'aurais voulu mettre aussi un peu de ficelle en dessous. Bon, allez, je me lance. Écoutez, hein, si ça me plaît pas, bah tant pis. Je referai une autre carte et vous ne verrez jamais celle-ci. Voilà. Bon, je vais déjà coller ça sur mon... Ah, j'ai laissé couler la colle sur un bout de papier craft. Je vais prendre... ouais, je vais plutôt prendre la colle blanche parce que... Alors... Je viens mettre de la colle un peu partout en essayant de ne pas trop en mettre au niveau des trous pour ne pas que ça ressorte et que ça se voit. Hop. Ah, elle était là, mon étoile. Hop. Ça a du mal un peu à adhérer, mais bon, je pense que ça vient aussi de l'embossage à chaud. Il faut le temps que ça prenne. Voilà. J'avais envie, du coup, je suis collée de travers, non? Un petit peu, ouais. Oups. Voilà, c'est un peu mieux. Je voulais, vous savez, faire un... Mais là, je voulais juste faire 3 tours. Voilà, tout simplement. Hop. Adjuger. Je vais prendre un morceau de masking tape pour fixer ça à l'arrière. Tout simplement. Voilà. Bien sûr, je l'ai fait un peu trop grand. Voilà.
Bien sûr, j'en ai deux qui se chevauchent alors qu'elles ne devraient pas. Je vais y arriver. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ce sera en dessous de mes tamponnages et tout ça. Donc, ça ne se verra pas. Alors, j'aurais voulu du coup voir ce que ça fait. Ah, du coup, ça donne un petit peu de volume. C'est pas mal. Voilà. Ou alors j'en mets que deux de... Ouais, non, je vais mettre un de chaque seulement. Je vais pas mettre la dernière. C'est pas grave, ce sera déjà fait pour un autre projet. Donc, je vais venir coller ma petite étoile jaune. Un petit peu en quinconce par rapport à la blanche. Et je vais venir coller ça en 3D. Hop. Oups. Alors, je vais faire 3 morceaux. Je suis hors champ depuis tout à l'heure, non? Hop. Deux c'est bon, je pense. Donc, 2 épaisseurs. Voilà, je vais venir coller mes autres éléments. Hop. Le haut, je le colle pas pour que ça soit plus libre et que ça fasse moins figé. Peut-être que je devrais mettre du 3D ici. Parce qu'il y a les ficelles. Je vais mettre complet. Je ne vais pas m'embêter. Hop. Voilà. Je viens mettre ma petite rondelle ici. Là, pareil, je colle que le bas. Et hop, je viens coller ma petite étoile dans le milieu. Avec un petit peu de volume. Ouais, j'aime bien, je trouve ça mignon, ça change un peu. Voilà. Et du coup, il reste là. Donc, soit je la mets là, soit je fais comme si l'étiquette, elle sortait de là. Est-ce que je ne peux pas faire une petite cocarde? Alors là, vous voyez le cheminement, hein, clairement. Je vais déjà la faire sans la passer autour des fils. Je verrai au moins ce que ça donne. Hop.
Ouais, pourquoi pas. Bon. Du coup, je vais la passer en dessous. Hop. Je vais venir faire ma petite cocarde. Alors, le fil est très fin. Cette ficelle, je ne sais plus d'où elle vient. Je ne sais plus du tout où je l'ai eu. Ah, je galère. C'est tellement fin, je la sens pas sous mes doigts. Ça y est. Voilà. Je viens resserrer mes petites boucles. Par contre, ça a toujours tendance à s'enrouler, ces petites ficelles là. Voilà. Je vais venir recouper le petit fil. Voilà. Et je vais venir mettre ma petite étiquette. En faisant comme si elle sortait de dessous de la petite bûche. Je vais coller même qu'un côté. Hop là. Voilà. Bah écoutez, on va coller ça sur la base de carte. Et ce sera terminé. Voilà. Ah. Voilà. Alors j'insiste bien parce qu'il y a la petite épaisseur avec les... Comment dire? Avec la ficelle. Bah écoutez, voilà, je vais m'arrêter là, je pense. Je pense pas que j'ajoute la petite étoile là. Bon, quoique, c'est un petit détail. Bon, allez. Ça n'a pas grande importance, mais puisqu'elle est sortie, voilà, ça ne traînera pas sur le bureau. Bah écoutez, ça change un petit peu. Je trouve ça sympa, j'aime bien. Puis alors, bah, pas déçu du tout des nouveaux tampons. Hein. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Vous pouvez liker la vidéo, la partager si vous en avez envie, me laisser un petit commentaire, hein, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne raterez rien. Et vous pourrez même aller revoir les premières créations de ce calendrier de l'Avent. J'espère que ce calendrier vous plaît jusque maintenant, hein. J'essaie de varier. Bon, il y a quand même pas mal de carteries, mais c'est pas évident de trouver forcément des projets 3D à faire chaque jour. Donc, bon, j'essaie de varier un peu, hein. Mais j'espère en tout cas que ça vous plaît. Moi, j'aime beaucoup ce petit rendez-vous quotidien. Bah, sur ce, je vais vous dire
À demain pour la case numéro 16. Salut!